dans le monde, les lois de l'animation sont les mêmes. Oh Seigneur. Prenez désormais le rendez-vous tous les vendredis soirs de 17h à 18h et vivez la magie de vos superstars. Superstar, c'est avec Maurice à Wegbe sur Radio Afrique Santé. Bienvenue dans le boulevard des légendes. Des artistes incroyables et des performances uniques, c'est sur Superstar. Superstar, des moments de pure magie. Superstar, le rendez-vous des légendes. Auditeurs, auditrices de Radio Afrique Santé, bonjour et soyez les bienvenus dans votre émission Superstar. Vous le savez, c'est le rendez-vous hebdomadaire qui, tous les vendredis de 17h à 18h, prend rendez-vous avec vos superstars, vos légendes tout simplement de la culture, de notre rythme musical, et nous naviguons un peu entre le traditionnel et le moderne. Parce que oui, le Bénin, c'est tout ça. C'est la richesse venue d'ici, c'est aussi la richesse venue d'ailleurs. Nous sommes très ravis de vous retrouver aujourd'hui, pas avec quelqu'un que vous avez encore à vous faire présenter. Il s'agit tout simplement de quelqu'un qui a su inscrire son nom en lettres d'or dans la carrière musicale du Bénin. Radio Afrique Santé, notre thématique, c'est la santé. Et vous êtes d'accord avec moi pour dire que la musique adoucit les mœurs. Peu importe le souci que vous avez, peu importe ce que vous traversez dans votre existence, la musique vous permet de traverser ces différents moments-là et de vous en sortir encore plus fort. Voilà pourquoi nous avons fait de la culture, de la musique, un pilier de notre société, un pilier de notre ligne éditoriale. Je suis très content de vous retrouver encore une fois. Je suis Maurice Ayobé et très heureux de vous retrouver sur Superstar. Et comme je vous le disais à l'entame de mon introduction, je reçois pour vous quelqu'un qui, dans la musique aujourd'hui, n'est plus un petit comme on le dit. Lui, on l'appelle tout simplement Wikbo DJ. Artiste, compositeur et chanteur, l'homme fait office de mystère autour de lui. Il part d'abord d'un pied profond dans la tradition pour aboutir à la modernité. À mi-parcours, il décide de faire un mélange des deux et nous propose aujourd'hui quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de magnifique. Mais avant, je vous présente l'homme. Monsieur Wikbo DJ, bonjour. Oui, bonjour Maurice. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore. Moi aussi, pareil. Vous savez que Radio Afrique Santé, c'est un peu votre maison. Bien sûr. Très heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes aussi bien en forme. Super. Merci pour tout ce que vous apportez à la culture de notre pays. Vous êtes parti il y a très longtemps. Hein. On a déjà 15 ans derrière nous dans cette carrière artistique, 15 ans, 20 ans dans cette carrière artistique. Quand on a autant donné pour la culture et qu'aujourd'hui on se voit assis et qu'on regarde ce qui se passe dans notre environnement immédiat, qu'est-ce qu'on en a envie de dire? Par rapport à la musique, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses. Simplement que nous allons demander encore plus aux fans. Nous allons demander encore plus aux autorités de notre pays, cher le Bénin, de nous encourager encore plus pour porter notre culture au-delà de nos frontières. Vous avez commencé très jeune, il faut le dire. Ah oui. Vous avez commencé très jeune dans votre village, entouré de la famille, et vous commencez déjà dans les classes de CM1, CM2. Comment ça s'explique? Bon, ça là, c'est depuis cours première. C'est depuis cours première que j'ai commencé à chanter et avec mes camarades de classe. Et c'était magnifique. On chante pour les compositions de classe. On chante, enfin, on prend toujours 9 sur 10. D'ailleurs, c'est ça qui nous a amené à être artistes aujourd'hui de Seya. Parce que là, au moment où ça a commencé dans notre village à Klampa, en 1995, oui. Donc, c'est un rythme nouveau qui est venu s'installer, dénommé Seya, approché en français, et que les jeunes de mon temps, ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui peut tenir réellement pour faire tout cela. Et quand ils se sont rappelés de moi que, il y a un camarade en classe, quand on a fini les compositions, c'est lui qui nous égayait toujours, et les professeurs, tout le monde danse, tout le monde, ça dit, c'est merveille. Ils ont pensé à moi, ils ont dit, mais quand même, il y a
un talent ici qui peut tenir vraiment, qui peut nous faire la fête, qui peut réellement nous faire prospérer ce rythme dans le village à Klampa. Et c'est de là où ils sont venus voir mes parents. Et puis, bon, petit à petit, j'ai commencé par chanter. Oui, déjà, c'est au CM2 notamment que je me suis déplacé du village à Klampa pour venir faire plus de 2 semaines à Abomey pour une cérémonie où on a chanté tous les jours, on chante les soirs. C'est la prestation non-stop jusqu'à l'aube. Pendant 2 semaines à Abomey. C'est bien sûr, hein. Donc, avec mon groupe folklorique. Et puis, c'était vraiment magnifique. On jouait au village très bien, autour des grandes personnes, les doyens, Aledo, Domazundoura, Bézé, Zegezougou, tout le monde. Bon, j'ai même dansé dans le groupe de Bézé pendant des années. Justement, on peut pas parler de Aklampa sans parler de Bézé, Zegezougou. Et moi, je ne voudrais pas que vous passiez là-dessus rapidement comme ça. Je voudrais que vous expliquiez à nos mélomanes, à nos auditeurs et auditrices de Radio Afrique Santé, comment justement s'est passée cette virgule avec Bézé, Zegezougou, dont je rappelle, vous avez été le danseur pendant des années. Ça là, vous savez, nous étions tous dans l'église du christianisme céleste. Et quand le grand frère Bézé, le premier, a fait comme ça, nous a laissé. C'est après le premier Bézé que moi j'ai commencé dans le groupe de Bézé, étant déjà artiste, bien sûr, étant déjà artiste traditionnel, chanteur du nom adjacent, que Bézé même qui est là connaît. Et puis, la plupart c'est ceux qui m'appellent, même si j'appelle maintenant Bézé, si tout à l'heure il décoche, il va dire oui, adjacent, néant des bons. Donc, ce nom, c'est connu au village. Donc, je chante, je fais la tradition que tout le monde connaît au village, Seya. Et j'ai grandi dedans. Et voilà. Après CM2, même à l'université, j'ai continué avec CECAL, entité CECAL, qui fait truc là. Et quand il y a des journées, il y a des trucs, manifestations sur le campus, on m'appelle et je preste d'abord avant que les choses démarrent de bon train. Voilà. Et de là, rentrer dans la police, de l'université dans la police. Et puis là, j'ai connu maintenant la vie de la modernité, de la modernisation. En quelque sorte, parce qu'il y avait des formations sur des formations suivies pour pouvoir améliorer la musique. Et puis, c'est de là que j'ai dit, mais quand même, ça veut dire que tout ce que Dieu donne à l'homme, il n'y a pas question de négliger quelque chose. Il faut tout en servir pour pouvoir faire une musique de taille. Et voilà, nous voici avec le rythme, c'est tout ça. C'est pour ça, une belle histoire. Mélangé avec la salsa, bien fait et cuisiné. Et on est en train de le faire avec nos petits moyens, nos maigres moyens. Et on attend. Je ne pense pas que de 95 à aujourd'hui, on parle encore de petits moyens. C'est beaucoup de moyens. Et déjà, dans le temps qu'il faut. Le temps, c'est beaucoup de moyens parce qu'il faut sacrifier beaucoup de choses pour se consacrer à la musique. Bon, si je parle de moyens, c'est du côté financier. Vous savez, la vie artistique, c'est pas résumé à une seule personne, à un seul individu. Et il faut qu'il y ait, comment dire, toute une machine derrière pour propulser l'individu au-delà des frontières, des réalités. Et c'est ce dont le Bénin en souffre. C'est ce dont le Bénin en souffre. Nous, c'est pas que nous manquons des talents. Nous avons des talents qui, si jamais ils trouvent vraiment de soutien financier, de la promotion, des rouages, et on va les mettre dans les machines, vraiment, je pense que Nigeria, Togo, tous les pays qui nous entourent, c'est-à-dire ils vont nous envier dans le domaine culturel. Ça là, je vous assure, parce qu'il y a des talents au Bénin. Mais le fait que il n'y a pas une lumière, il n'y a pas une comment dirais-je, c'est-à-dire une projection de taille du nom sur la carrière artistique des artistes, ça fait que nous ne sommes pas connus. Or, un pays est connu, l'Amérique, la France, à Paris, tout. Un pays est connu, c'est très souvent à la base de leur artiste. Vous voyez ça? Donc, c'est pas la technologie, c'est pas autre chose. C'est l'artiste qui fait ça. Et derrière l'artiste, on voit tout un pays. Je suis d'accord avec vous. Donc, c'est pour cela que je parle des moyens, des maigres moyens. On est d'accord quand même pour dire que depuis quelques années,
L'État fait beaucoup dans le secteur, même si ce n'est pas encore ça. Il y a pas mal de programmes qui sont souvent mis en place. Et la question qu'on se pose souvent, c'est comment ces programmes-là sont exécutés pour que la plupart des artistes que nous recevons se plaignent toujours au final, ne rien avoir. Donc, comment est-ce que le système est organisé? En fait, en réalité, quand on dit que l'État met des systèmes en place, l'État n'a pas encore mis quelque chose réellement en place. Non. Nous ne nous voilons pas de face, nous ne nous caressons pas dans le sens des poils. Disons les choses telles qu'elles sont. Et quand tu souffres d'une maladie et tu n'arrives pas à dénicher la base, le soubassement du mot que tu souffres, comment tu peux guérir? L'État n'a pas encore mis réellement des choses en place comme cela se doit. Si les gens disent ça, moi je dis, bon, si c'est le cas où l'État a mis réellement des choses un truc là, dis-moi les structures du Bénin maintenant qui s'occupent et qui sont en train de faire les artistes, la carrière des artistes, et vous voyez maintenant sur le plan international. Dis-moi. En fait, je pense que l'esprit du Fonds d'aide à la culture, c'était un peu ça, non? Et vous avez maintenant Fonds d'aide à la culture aujourd'hui? Non, c'est pourquoi il dit, je pense que l'esprit du Fonds d'aide à la culture, c'était un peu ça. Est-ce que c'est le fait qu'on ne vous ait pas associé? En réalité, c'est pas fait d'association ou bien du truc là. Le truc là, il y a déjà, quand on dit seulement si c'est on met le fonds, l'argent, là seulement de gérer, ça ne règle pas le problème. Le problème qu'il faut, c'est qu'il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. 1. 2. Il faut qu'il y ait un plan réellement bien suivi. Et qu'il y ait une structure derrière qui contrôle même la structure mise en place pour pouvoir aider les artistes. Il faut qu'il y ait encore une autre structure derrière pour contrôler comment avoir les suivis des choses. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Nous avons besoin d'éducation, nous avons besoin de la mobilisation, nous avons besoin de tout là. Quand on met, par exemple, moi, je ne suis pas un acteur culturel et vous me mettez bang devant pour faire ce là. Est-ce que j'ai quand même le Bénin, tout le monde se dit je sais tout faire, mais en réalité on ne sait rien faire. Il faut aimer dire les choses telles qu'elles sont. Il faut aimer, si tu es faible quelque part là, connais ta faiblesse là et laisse quelqu'un d'autre gérer. Si tu n'es pas compétent quelque part là, laisse quelqu'un d'autre gérer. Ne dis pas que tu vas faire forcer les choses. Non, ça ne se fait pas. Nulle part. Donc c'est de ça qu'il s'agit et nous souffrons tellement aujourd'hui au Bénin parce que la seule personne qui sait tout faire, la seule personne bien qu'il ne sait rien faire et ne maîtrise rien dans le domaine pour pouvoir mieux faire, il va dire qu'il sait tout faire et il va s'en accaparer de tout pour ne rien faire. Très bien, on vous aurait compris. On sait que dans le rang des artistes, il y a beaucoup de frustration par rapport à tout ce qui se gère, par rapport à l'encadrement et l'accompagnement qu'il faut aux artistes. Je pense que ce message que vous portez aujourd'hui est un message que nous allons faire passer. Espérons que les autorités à divers niveaux et ceux qui s'occupent de la question de la culture puissent l'entendre et donc réagir efficacement comme cela se doit. Mais comme je le disais à l'entame de mes propos, nous sommes là aujourd'hui pour fêter en quelque sorte, célébrer en quelque sorte le Sekoussa. Le Sekoussa qui est une rencontre magnifique entre le Seya qui vient de la musique traditionnelle et tout ce qui est à rapport avec, moi j'ai envie de dire, pas seulement le salsa, mais avec le Seya, vous avez la capacité de mélanger le Seya à n'importe quel rythme, qu'il soit moderne ou pas. Et c'est cette magnificence-là que nous sommes venus célébrer aujourd'hui. Je voudrais d'abord savoir comment cette inspiration de chercher à concilier les deux rythmes tradis, modernes, au lieu de faire de ce que je peux appeler la préférentielle, soit traditionnelle, soit moderne. Vous savez, j'ai déjà dit tout à l'heure là que la vie, c'est que il nous enseigne tout et ce n'est pas possible, ce n'est pas bon de laisser une partie de ce que la vie t'enseigne. Il faut tout garder et il faut tout faire parce que ce n'est pour rien. Si je suis né au Bénin, notamment à Klampa, Dieu sait pourquoi il m'a mis là. D'accord? Ça veut dire qu'il sait que je dois connaître ça et je dois faire travailler ça. En haut. Mais si je viens encore à Cotonou, je fais les temps et maintenant je rentre dans la police pour suivre encore une formation en salsa, Dieu sait que je dois prendre ce rythme-là et faire encore
mieux et parfait et faire voir ça dans le monde entier. Et pourquoi je vais laisser l'un par rapport au détriment de l'autre, je ne pense pas. Et d'ailleurs, c'est pour cela que j'aime évoluer avec tout. Ce n'est pas seulement la CA, mais quand même, je pense que il faut commencer quelque part pour aller quelque part. Très bien. Vous avez parlé tout à l'heure d'exporter le rythme Sekoussa au-delà des frontières du Bénin. Et justement, en parlant des frontières du Bénin, moi, je dois savoir, est-ce que vous pensez aujourd'hui avoir un public large qui couvre tout le Bénin? Est-ce que vous êtes représentatif de ce rythme-là un peu partout au Bénin? Bon, je suis le créateur du rythme Sekoussa. Et c'est vrai que les artistes, beaucoup m'en ont parlé, Franklin et autres, m'en ont parlé qu'ils vont le faire. Et ils sont en train d'imiter, d'accord? Et il me dit quand même que, mais, Wiko, DG, c'est un rythme vraiment dosé, hein? Et que ce qui est dedans, c'est dense. Donc, je suis en train avec le temps, je vais essayer de diluer pour pouvoir permettre même aux enfants du quartier de mieux faire et de s'en accaparer et de prendre ça comme les rythmes de Kaleta du quartier pour pouvoir le faire. Et je vais le faire. Le travail continue bien. Depuis que nous sommes en train d'échanger, nous parlons du Seya, nous parlons de la musique moderne, nous parlons du Sekoussa qui est un mélange entre le Seya et la musique moderne. Oui. Mais les auditeurs qui nous suivent, les auditrices qui nous écoutent en ce moment, n'ont peut-être pas une idée concrète de ce que c'est que le Seya. Est-ce que vous avez un de vos morceaux fétiches? Oui. Quand vous regardez votre bibliographie, oui. Un morceau fétiche faire en Seya, entièrement, entièrement Seya, que vous avez envie de partager avec nos auditeurs auditrices de Radio Afrique Santé. Jesu wedon se dono yen wa ko denu gbe tolebo kweona nyonu we kweyo ena fanu we kweona yin kwe asisi demi le kodo gbe to me akwe pavo pona ba jono we re tantan we bondo dona singan we ko bakruno gbe do to che do we bodo ani wa yi akwe singan we ko Ìyìngbẹ̀rù tó dùn ńbọdọ̀ àníwá mẹ́gẹ́ bá kwẹ́lẹ́ ẹniwá yìí kwẹ́ mẹ́gẹ́ bá fi ẹniwá yìí fi mẹ́gẹ́ bá zọ́n ẹniwá yìí àzọ́n bọ̀rọ̀ gbẹ̀rù tó sẹ́mìdó gbọ́dọ̀ yẹn wáyé ránjí nàrídọ́ yẹ kọ́kúlẹ̀ yìí ni wàá mọ̀ sínú àrídọ́ yẹ dá sùn zànjílẹ̀. Yeni wa ma sonrembo bonu me yegbele to le yeni wa mo kodo safun bono rama sun donu mi no ko gigo no gbe kwecho no ese a gigo no gbendo to gbe mi no kodo to ganji tan be rama sun donu mi no ko gigo no gbe kwecho no ese a. Si je chante ne pas chanter pour les showgirls, j'aurais des problèmes. Hey, Kojechi. Hey, Seche. Hey, Ankulu no te ajomi dole nyena fulu. Hey, Kojechi. Hey, Seche. Hey, Ankulu no te ajomi dole nyena fulu. Mbole ekwevi masiku no zoni tobogan. Muwedewe edeni tukun ananuwene bole kwevi masikunu tonu tobogan muwe sakon vyo edeni dokun ananu bojechi seche ankulu noche yajo mi dole nyena furu mogbe doto we mi wa dogbeton de sude
Yan essaye dawe bolo etaweme. Desu. Mbaye fivi de bobi opecheme. Bogbezan chezawe bayi chevo. Desu. Zombogo. Vous auriez compris, il s'agit à l'instant de Wikpo DG en mode inspiration. Merci. Grand merci. Vous avez compris, c'était bien sûr Wikpo DG en mode inspiration et on a aimé ce timbre vocal unique et authentique. Nous allons pas nous quitter sans, quand vous regardez à côté de moi, vous voyez le trophée qui est à côté de nous. Le trophée, c'est ce qui symbolise le rythme Seya, un rythme venu de la souche, un rythme méconnu de la jeunesse d'aujourd'hui, parce qu'on parle quand même des années 95, hein. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de la génération 2000, comme on les appelle, qui ignorent beaucoup de tout ce que nous avons comme richesse culturelle dans notre pays, le Bénin. Je vais demander à l'artiste d'aller à la découverte de ce rythme-là en nous fredonnant quelques timbres du tam-tam fétiche qui est à côté de moi. Et j'espère que de votre position d'écoute en ce moment, sur notre fréquence Radio Afrique Santé, vous nous écoutez, vous nous suivez. Place à l'artiste. Oh wow, c'était magnifique. Est-ce que depuis votre position de maison, vous pouvez déjà dire que c'était absolument magnifique? Moi, je le pense et je le crois fortement. J'espère que vous avez découvert depuis votre position un pan de ce que c'est que le Seya, un pan de ce que c'est que la rencontre entre le Seya et la musique moderne. Notre musique moderne, qu'il s'agisse du salsa, qu'il s'agisse du ndombolo, qu'il s'agisse de quoi qu'en soit les rythmes modernes que nous avons l'habitude de mettre en avant, le Soyoyo Ipati, cet artiste arrive à les combiner parfaitement et à nous les faire déguster Jalaïf, depuis notre position de maison. C'est juste magnifique, mais il entend beaucoup de vous. Il en attend que vous le rejoigniez sur ces différents canaux digitaux. Tapez tout simplement Wikpo DG, allez à la rencontre de l'artiste et faites-vous plaisir avec des rythmes authentiques venus de chez nous. Apprenons désormais à consommer ce qui nous appartient. Apprenons à nous approprier notre culture. Ce sont nos richesses. Ne laissons pas les autres venir nous les approprier. Je voudrais finir mes propos en invitant l'artiste à lancer un appel vibrant à tous les fans qui le suivent depuis des années. Merci beaucoup, Maurice. Et nous avons un mal chez nous. Et puis, si nous pouvons quand même, d'abord, il faut que nous nous aimions. Il faut que nous nous aimions. Il faut que nous nous aimions. J'ai dit ça combien de fois? 3 fois. Il faut que nous nous aimions franchement parce que nous ne pouvons pas exister sans connaître nous-mêmes notre valeur. Tu dis que tu existes, tu dis que tu es une grande personne, tu dis que tu es incontournable, tu dis que tu vis. Et tu veux qu'on constate qu'il y a un être vivant sur la planète quelque part. Tu veux qu'on t'identifie. Mais toi-même, tu ne vends pas ce que tu as. Tu ne peux pas s'accaparer de la richesse des autres pour se faire découvrir. Ça, c'est fort. On se comprend, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, tu ne peux pas aller faire maintenant, comment dire, rap, et tu ne peux pas aller faire hip-hop,
Et tu ne peux pas aller faire la salsa vraiment des autres et dire que tu seras vraiment connu, que tu veux apporter du pierre à l'édifice. Je ne pense pas. Mais partant de chez toi, tu peux mélanger ce que tu as avec un rap là. Tu peux mélanger ce que tu as de authentique que l'autre n'a pas chez lui. Et c'est ça d'ailleurs qu'il veut voir. Si vous êtes sur scène, c'est ça qu'il veut voir. C'est pas ce que lui connaît là, qu'il veut que tu le présentes pour montrer que tu sais jouer. Non. Il veut voir autre chose que ce qu'il a l'habitude de voir. Donc, il faut qu'on s'aime réellement. Parce que quand même vous quittez ici maintenant, vous passez dans des bars, vous allez constater que nous aimions tellement jouer les morceaux, les artistes d'à côté des pays voisins, que même nos propres artistes, comment on peut s'aimer comme ça? Comment on peut faire quelque chose de truc là comme ça? Et on se dit à des moments donnés que non, que nous, les artistes, nos artistes ne font pas des bonnes choses. Mais est-ce que nous les encourageons à faire de bonnes choses? Quand l'artiste même déjà ne trouve pas encore à manger, toi tu penses qu'il va laisser, ne pas courir pour aller manger, que de rester tranquille et réfléchir pour donner de meilleur de lui-même? Il faut qu'il aille manger d'abord. Ou bien? Donc c'est des choses comme ça. Mais nous ne voulons pas soutenir nos artistes. Et je passe par ce canal quand même pour dire big up à ceux qui me soutiennent. De loin, de près ou de loin, qui me soutiennent. Mes fan clubs, ils sont là, ils me soutiennent. Vraiment. J'avais fait des tournées sur le plan national sur le clip Benito en salsa. Et puis, ils étaient avec moi du Porto Nouveau jusqu'à Neki. Donc, on a parcouru tout le Bénin à peu près. Et dans le clip, ça se voit. Donc, quittant déjà Porto Nouveau, Cotonou, Abomey, Boyikon, et Dassa, Savalou, Glazoué, Paracou, tout est dedans. Donc, c'est des gens, ils sont derrière moi depuis des années et ils me soutiennent. Et je passe par ici pour les remercier. Et en dehors d'eux, je remercie aussi l'État, je remercie aussi beaucoup de personnes qui sortent de leur poche, qui ne me connaissent ni d'Adam ni d'Ève, mais quand même ils voient ce que je fais, ils voient que ce gars-là, si on lui donne du coup de main, vraiment, il va honorer nos valeurs. Et ils me soutiennent. Ils sortent de leur poche des mecs, mais quand même, ils honorent et ils me soutiennent financièrement et ils m'encouragent à aller loin par rapport. Je les remercie tous. Je ne peux pas rester ici, commencer par citer. Si je vais citer, peut-être que on ne va pas quitter ici si tôt. Donc, je préfère taire les noms quand même et les remercier et dire big up à eux tous et que Dieu les aide à m'aider encore davantage parce que c'est pas facile l'affaire. Donc, voilà. Merci beaucoup. Nous allons remercier nos auditeurs. Nous allons remercier nos auditrices qui sont restées fidèles à notre radio depuis sa création et qui chaque jour augmentent en nombre et en qualité. Merci à vous de toujours vous accrocher à nos différents programmes. Surtout, merci à vous de rester scotché et smaté à votre émission Superstar. Nous allons tous les jours à la rencontre de nouvelles stars que nous découvrons. Nous avons dit que nous ne voulons plus célébrer nos artistes juste après leur disparition. Nous ne voulons plus des mélomanes, des fans qui vont télécharger les photos des artistes sur leur profil Facebook pour publier et montrer combien de fois ils les aiment, mais après que ceux-ci aient disparu de la terre. Nous voulons des artistes, nous voulons des mélomanes et des fans spontanément qui vont vers leur artiste, aillent à leur rencontre et les célèbrent de leur vivant. Vous savez, c'est vrai que l'artiste a besoin d'argent pour produire des œuvres de qualité, mais parfois, il a juste besoin d'un sourire et d'une reconnaissance de ce qu'il fait de bien pour se sentir valorisé, mis en valeur. Et ça, vous pouvez le faire. J'ai confiance en vous. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était moi, Maurice Arigbe, dans votre émission Superstar. Merci et à la prochaine. Let's go! Qui sera la prochaine légende? Qui sera la prochaine superstar? Prenez le rendez-vous tous les vendredis sur Radio Afrique Santé pour tout savoir sur vos légendes vivantes.